Des supports de disques avec différentes bagues et un support de bloc sont disponibles pour l'usinage de différents matériaux. Cette vidéo vous montre comment charger un support avec des disques de matériaux. Placez le disque sur le support de disque et le maintenir à l'aide de la bague externe. Alignez l'étiquette RFID du disque au milieu de l'encoche du support. Utilisez une clé dynamométrique de 0,45 Nm pour l'oxyde de zirconium et la cire. Pour fixer le PMMA, le cobalt, le chrome, le titane ou d'autres matériaux, utilisez une clé dynamométrique de 2,8 Nm. Toujours serrer les vis en croix pour éviter d'endommager les disques. Le lecteur RFID de la machine ne peut pas lire les étiquettes RFID sur les disques cobalt, chrome et titane. Pour usiner ces matériaux, l'étiquette RFID doit être lue sur l'emballage du disque via le logiciel Programmil CAM. Encodez ensuite le conteneur RFID inclus dans la livraison. Placez le conteneur RFID sur le support de disque. Placez le disque dans le support de disque. Fixez le disque en place avec la bague extérieure. Utilisez la clé dynamométrique de 2,8 Nm et serrez les vis en croix. Digital Denture. Placez le disque dans le support de disque. Alignez le disque de manière à ce que l'étiquette RFID soit placée au centre dans l'encoche du support. Insérez la bague 1. Utilisez la clé dynamométrique de 2,8 Nm et serrez les vis en croix. Effectuez la première procédure d'usinage, puis retirez le disque. Réinsérez le disque pour la deuxième procédure d'usinage et fixez-le en place comme précédemment, cette fois à l'aide de la bague 2. Les blocs individuels ne portent pas d'étiquette RFID. Cela signifie que les informations sur les blocs ne peuvent pas être lues directement dans la machine avec le lecteur RFID. Pour usiner les blocs, l'étiquette RFID doit être lue à partir de l'emballage via le logiciel Programmil CAM. Encodez ensuite le conteneur RFID inclus dans la livraison. Insérez les blocs dans le support. Fixez les blocs en place à l'aide d'une clé Allen de 2,5 mm.